waaw dañu xam ni Sénégal depuis 2020 dafa li ko IMOA santoon moo doon ñu fexe ba léegi ñu bàyyi budget bañ daan def maanaam bu at mi dee war ñu wotee la sa budget jox la gafaka gi nga dem exécuter ñu ne ñëpp am léegi li ñuy wax budget programme mooy lan fexe ba koppar yi nga xam ne moom lañ jox ministères yi tëggu si ay programme yoo xam ne dañuy xam fii ak ñetti at si wàllu njàng mi lii lañ ci war a def si wàllu wér-gu-yaram si lii lañ ci war a def si wàllu assainissement donc domaine bu si nekk rek ñu ni lii lañ ci war a def ak lañ cay soxla ci xaalis boobu na la ñuy génn jox la ko mu doon budget programme donc loolu moo tax dafa am solo bu ko état bi nag jëlee parce que doxalelee ni ñu yore tey koom-koom réew mi kon dafay baax te organisation yi nga xam ne également dañoo nekk ci société civile war a topp loolu ndax it participation citoyenne maanaam na citoyen bokk ci liy tabax réew mi tey loolu dafa nekk ci suñu constitution kon dafay baax bu ñu bëggee suivre budget boobu ñu xam moom mooy lan naka lañ ko tëggee ak fan lay jaar pour ñooy naka lañ ci mën a jouer suñu rôle pour que la état ba nar koo def sa askan wat ñu mën cee taxaw gunge ko ci côté boobu ba nga xam ne askan dañu mën a gis la nga xam ne état ba nga koy doxal ci biir ci gox yi. waaw tey jii nii boo jëlee li nga xam ne noonu la état bi di liggéeyee d'abord au niveau central defar nañ kuréel gu mag ñu koy wax le cadre multi acteur de suivi budgétaire boobu organisation sociale yu bëri ña nga fa ay ministères ña nga fa loolu dafa am solo tey région yu bëri boo fa demee am nañ li ñuy wax la cellule régionale de gouvernance am nañ département yoo xam ne am nañ fa des groupes locaux de suivi budgétaire loolu lañ fas yéene également fii si Kër Massar kon jumtukaay yooyu kuréel yooyu seen rôle mooy fexe mën a def liggéey ba topp maanaam koppar boobu noonu ndax ministère de l'économie et des finances surtout ministère du budget at mu nekk dina génn li ñuy wax budget citoyen maanaam lii mooy budget citoyen pour que citoyen mën a xam budget bi mais dañ koy si seen site bi lay nekk nit ñi duñ ci mën a am accès dinañ génne également ay les rapports trimestriels d'exercice maanaam ñetti weer yu nekk ministère du budget dina génn benn rapport boo xam ne day wane ni xaalis réew mi dugg si gafa gi ñetti weer yi lii la ci lii lañ ko dépensé xam nga loolu kon nit ñi war nañ ko xam bu at mi jeexee également dañuy bind ay rapport annuel de performance maanaam ministère bu nekk di nga liggéey ni man at mi liggéey naa lii am naa résultat am na donc jumtukaay yooyu dafay baax buñ ko génnee ñoom génnee seen i rapport yooyu ñu mën koo jël tas ko si askan wi xool bam bu ñu waxoon defar nañ fi juróom-ñaari classe wala ñetti classe nga dem mën a xool classe yooyu kat am na wala amul donc loolu mooy également rôle société civile ba nga xam dina mën a def taxawaayam ba mu mat sëg si wàll fànn boobu. waaw budget programme mooy li moom si état central bi la nekk fu mu nekk nii nekkagul mais bu ñu naan budget participatif lu si ëpp si commune si collectivité territoriale ñooñu la ñuy ñaax pour que ñoom ñu adopté budget programme te mooy lan ñoom it koppar ya ñuy liggéeyee ñu mën a am doxalin boo xam dinañ mën a am taataan askan bëgg-bëggu askan wi. waaw bu ñuy nas seen i budget du ñu toog rek biir conseil bi rek bind génn budget mais dinañ dem defar seen i forum ci quartier yi dégloo askan wi ba nga xam ne bu ñuy tëgg seen budget dina leen wóor ni kat sukkandiku nañ si bëgg-bëggu askan wi dinañ ci boole askan wi ba nga xam ne tey jii boo yëgee ni kat lii ñuy naskat man boole na ma ci boo waree fay impôt di nga mën a di nga sawar fay impôt di nga xam ne kat kon impôt bi may dugal ci collectivité fii ak fii lay jaar loolu mooy doxalinu budget participatif pour que daal askan wi nekk ci suuf mën a bokk ci li nga xam ne day doxal day doxal également diwaanam. waaw organisation sociale jëppi loolu bi amee ba léegi ñu ngi def lii seen warugar mooy maanaam di yëglu ak également di wax ak di également bu waree dénoncer ñu dénoncer pour que la nga xam jàpp nañu ay rëq-rëq la ñu mën ko fee jubal lu ci bëree bëri def nañ ko fi si jamono yooyu bari bu mujj bii rek bi fi ministre bi ñëwee déglu na leen également bu baax a baax si seen tawat ak li nga xam ne ñoom noonu la ñu gisee mbir mi ak saafara yi nga xam ne moom lañ ko fas yéene indi kon am nañ yaakaar ni waxtaan boobu suñ ko continuer rek mën na fexe liñ ci yaakaaru le muy njariñ li maanaam fexe ba jafe-jafe yooyu ñu si gis ak gàllankoor yi ak rëq-rëq yooyu ñu mën ko jubandi toog waxtaane ko muy collectivités territoriales yi nga xam ne nekk nañ fi muy population bi muy société civile mais lépp nag si njiitu ministre bi ak ay taay pour que ñu am solution yoo xam daal jàpp nañ suñ ko taxawalee rek coow loolu dina mën a jeex tak Kër Massar ndax Kër Massar département bu bees la te lépp lu ñu war a tabax lépp lañ ko fi war a defar. waaw tey ji lu mat fanweeri acteurs yoo xam ne organisation si ñu ngi fi ak ñoo xam ne ay élus locaux lañ ak élus locaux yoo xam ne ñu ngi si biir formation bi ki ñu koy defee également di professeur Abdou Aziz Kébé donc di professeur agréé en droit public également. Je vous remercie donc comme vous le savez donc le Sénégal depuis 2020 a basculé dans la gestion des finances publiques dans ce qu'on appelle le budget programme. Conformément aux recommandations de l'UEMOA qui invite l'ensemble des pays membres à adopter le budget programme comme mode de gestion des finances publiques. Ce qui est donc un élément extrêmement important pour la rationalisation des ressources, mais également pour une meilleure participation des citoyens dans les processus d'élaboration du budget. C'est pourquoi c'était important pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, de nous capaciter sur ce concept-là, sur le budget programme, c'est quoi, en vue de jouer pleinement notre rôle dans le processus de suivi budgétaire. Comme vous le savez, la participation a été érigée dans la nomenclature institutionnelle de notre pays. Donc, il est important que les organisations que nous sommes soient outillées pour jouer leur rôle dans ce processus-là.
D'habitude, on parlait de budget participatif, aujourd'hui on parle de budget programme dans le principal. Voilà. En fait, il y a, on peut dire trois catégories de budget. Il y a ce qu'on appelle à l'époque un budget moyen. Le budget moyen, donc, c'était donc ce qu'on avait l'habitude de voir à l'Assemblée, que les gens venaient, on allouait des ressources, des crédits au ministère qui exécutait donc des activités. Avec le budget programme, maintenant, la nomenclature du budget a complètement changé. Il s'agit vraiment de l'utiliser les ressources publiques selon des programmes. Aujourd'hui, chaque ministère est doté d'un programme. Sur la base des orientations macroéconomiques, donc le projet, est décliné en projet, en programme. Maintenant, c'est au niveau de ces projets et des programmes-là qui permettent donc que les ressources sont allouées. Donc, ce qui permet donc une meilleure rationalisation des ressources, mais également qui donne une visibilité des ressources qui sont mises à la disposition donc, des ordonnateurs de dépenses que sont donc les ministères. Donc ça, c'est le budget programme. Maintenant, le budget participatif, c'est au niveau vraiment local où on permet à des communautés de pouvoir participer dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des budgets, surtout au niveau des collectivités territoriales. Donc, on a adopté donc les débats d'orientation budgétaire. Avec le budget participatif, on permet, donc on donne des moyens aux citoyens de participer au budget donc, de leur localité. Et là, c'est la collectivité qui prend un engagement pour dire que je vais instaurer donc, le budget participatif sur tel secteur, dans telle enveloppe. Et ça permet vraiment aux gens également de participer dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre donc, de ce budget-là. Le budget programme, comment ça peut impacter les communautés aussi? Comment les communautés vont se ressentir ce budget programme? Mais doublement. Parce que dans des secteurs, si vous prenez par exemple le secteur de l'éducation, qui est situé presque en 4-5 grands programmes. Et chaque programme répond à des besoins des communautés. Donc quand l'État dégage des orientations macro pour dire voilà notre vision en termes d'éducation, nous avons besoin de temps d'enseignants, nous avons besoin de temps de construction d'écoles, temps, etc., etc. Et c'est ces activités-là qui sont programmées dans le budget programme. Et chaque ministère maintenant déroule un programme sur la base de résultats et d'indicateurs. Ce qui fait que donc, ce n'est plus des ressources qu'on va dépenser, mais c'est des résultats auxquels on va atteindre pour qu'ils vont impacter normalement positivement donc, le quotidien des populations. Parce que vraiment le budget programme est un instrument extrêmement important, d'abord dans sa formulation, mais également surtout dans sa façon de prendre en compte les besoins des communautés. C'est les besoins des communautés qui sont traduits donc, en projet, en programme, et ces ressources maintenant qui sont votées à l'Assemblée nationale sont mises à la disposition donc, des ministères pour répondre à ces besoins-là. Voilà un peu donc, le cadrage de l'utilité des budgets programmes. Et quels sont les grands défis aussi au niveau des collectivités locales pour la mise en œuvre de ce programme? C'est d'abord donc l'internationalisation. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les collectivités rurales, au lieu qu'on ait justement des budgets qui se caractérisent par des ressources et des dépenses, donc avec presque 80% de fonctionnement et 20% d'investissement, ça va inverser donc les tendances pour permettre aujourd'hui aux collectivités rurales d'avoir des programmes plus structurants. Donc c'est extrêmement important dans le domaine de l'éducation et qui s'est étalé également dans le temps. À l'époque, on avait juste des budgets annuels, donc l'annualisation du budget. Mais aujourd'hui, c'est des programmes triennales, donc on fait des projections pour dire que voilà, pour les 3 ans, voilà ce que nous avons besoin en termes d'éducation et voilà les ressources dont nous avons besoin. Donc ça donne une meilleure lisibilité de l'action publique, mais également une meilleure utilisation donc, des ressources publiques également. Est-ce qu'il y a des communes pilotes? On n'a pas encore instauré le budget programme dans les collectivités territoriales. Pour le moment, donc, c'est au niveau central où l'État est en train d'adopter le budget programme. Et c'est dans ce cadre-là que les organisations doivent être outillées pour que les investissements publics qui sont inscrits dans le budget de l'État fassent l'objet d'un suivi sur le terrain. C'est pourquoi il est important de former les organisations et se doter également de groupes locaux de suivi budgétaire. Pour que les investissements donc, que l'État va mettre en œuvre dans les domaines d'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'autonomisation, en tant qu'acteur, qu'on puisse avoir la possibilité de le suivre ici au niveau local. Donc ce n'est pas le budget des collectivités locales qu'on va suivre pour le moment, mais c'est le budget de l'État central qui investit au niveau local dans les différents domaines de ville qui feront l'objet de suivi donc, par les organisations de la société civile. Je pense qu'elle a joué son rôle depuis le début d'alerte et de veille. Donc vous avez entendu énormément du moment où les organisations ont pris des positions extrêmement importantes et courageuses par rapport donc, à ce qui s'est passé au niveau donc, du territoire. La dernière visite du ministre, je pense, a eu une tentative de doléance soulevée par la société civile. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de ce nouveau régime-là et les mesures qui sont en train de nous pensons que même beaucoup de problèmes vont être résolus au niveau donc, de la gestion foncière au niveau du littoral.